Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Chevalier du Fiel, Chevalier du Fiel. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour tout le monde. Accompagné de Pierre Galibert. Merci, bonjour. Pierre Galibert dans son string vert. Voilà. Ne riez pas sur ce genre de choses, messieurs, dames, ça n'est pas nécessaire. Nous sommes ensemble sur Sud Radio comme tous les jours jusqu'à 18h. Oui. Et il va se passer plein de choses, des rendez-vous maintenant attendus. Oui. Il y a, paraît-il, des personnes qui se massent devant les studios Sud Radio pour tenter de croiser Yvonne, Violaine, Jean-Paul André. Donc, Alors, si vous voulez assister aux enregistrements, oui, alors ça c'est très simple. vous allez sur le site des Chevaliers du Fiel. Leschevalierdufel.com, Voilà. Ou sur le site de Sud Radio. sudradio.fr. Ou sur le site du restaurant Le Jardin quand c'est à Toulouse. Oui, le jardin. Car, voilà, lejardin.com. .com. Et là, parce que c'est là qu'on est là actuellement, donc voilà. D'accord. Et donc, ce restaurant appartient à deux mecs vachement sympas. Oui, ah d'accord, ok. Et on y mange bien? Très. Ah, d'accord, très très bien. Et donc c'est là où on se retrouve avec un Oui. public chaleureux, Mais où ils sont là. sympathique. Vous pouvez vous applaudir, messieurs, dames. On se balade. Alors on est très heureux depuis quelques semaines déjà, on est très heureux, Éric et Francis, de vous retrouver, de se retrouver sur Sud Radio, la radio qui en quelque sorte vous a vu éclore. Oui, c'est la maison mère. C'est la maison C'est mère. là qu'on est. À la radio, en tout cas, on est né là. Oui. Et après, pendant des années, on est resté On a sur germé. radio, on est allé sur tout. Bah, écoute, on a eu Vous tournâtes un peu dans le PAF. Bah oui, 3 ans RMC, Et paf, les revenus. 2 ou 3 ans Rire et Chanson, 7 ans à France Bleu, retour à Sud Radio. Mais c'est et- sur Sud Radio que vous avez les meilleurs souvenirs, j'imagine. Bien Ouais, sûr. Oui, franchement. clairement, Ouais. Oui, clairement. on a adoré. Et d'ailleurs, on le salue. On a eu un réalisateur qui aura été le meilleur de notre carrière, qui s'appelle Renato. Oui. Renato Campi, qui a été notre réalisateur pendant des années, qui, moi, voilà, il m'a tout le temps ravi. Il a toujours fait les bons choix. Renato, toujours, le roi de la sono. Ouais, et c'est vachement bien. Ouais. Alors, on salue Renato Campi, et figurez-vous que Renato Campi m'a appelé il y a quelques jours. Et Ah. oui, alors je pense que je vais vous faire une petite surprise grâce à Renato. Aujourd'hui ou demain, on va voir si on a le temps aujourd'hui, ou on le fera peut-être demain. Mais les années Sud Radio, ce sont des années exceptionnelles parce que Oui. vous sortiez même, vous faisiez des choses tout à fait exceptionnelles en dehors du studio. Il y a eu des rocades infernales. Ah des- oui, oui, C'était oui. quoi tout ça? Ben, en fait, Visite de la. Toutes les folies que j'avais dans la tête, je les ai faites. Quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire faire visiter la rocade en la commentant pendant une journée, la gare des affectés de Mazamet, la fabrique de cajots de Brassac, que des Ouais. trucs où il n'y avait rien à faire. Ouais, ouais, Et on a beaucoup rigolé. ouais. Avec Francis, on a déconné. En fait, j'ai eu une révélation à ce moment-là. Je me suis dit, donc, on peut faire sa vie et son métier Oui. en faisant toutes les folies qu'on a dans la tête. Ouais, ouais. Et je n'ai fait que ça. Mais que ça. Et lors de votre premier passage sur Sud Radio, à l'époque, la direction avait organisé une croisière Sud Radio. C'est-à-dire Oui. que les auditeurs de Sud Radio pouvaient acheter un billet pour faire le tour de la Méditerranée. Et ils avaient la chance de croiser les animateurs de Sud Radio de l'époque. J'en faisais partie. Et puis vous étiez déjà les vedettes de Sud Radio. Alors, quand même, pour dire tout, il Oui. faut quand même savoir que quand la croisière a été montée, le directeur, nous, c'était nos débuts à la radio, Oui. il n'était pas convaincu qu'on allait devenir des vedettes. Oui, Donc, ils avaient monté la croisière sans nous. au départ. Ouais. D'accord. Et puis, tous les gens qui appelaient pour la croisière, ils disaient, oui, mais est-ce qu'il y aura les Chevaliers du Fiel? Donc, du coup, le patron, il s'est dit, ce serait mieux qu'il y ait les Chevaliers du Fiel. Oui, Je te laisse raconter. Oui, alors donc, on démarre cette croisière avec des auditeurs. Je ne sais pas, il y en avait 200, 500, je n'en ai plus trop le souvenir. Plusieurs centaines, Et il y avait oui. des thématiques, donc, et chaque soir, il y avait des différentes thématiques en fonction des animateurs qui proposaient des animations. Et puis, il y avait aussi en vedette, donc, les Chevaliers du Fiel. Et là, je vais te repasser la parole parce que je vais juste simplement dire, c'est que dans le bateau, toute la journée, on croisait des personnes. Et il y avait une dame qui était charmante et qui me disait, ah, moi je suis venu sur cette croisière que pour apprécier
Éric et Francis, les chevaliers du fiel, je les adore, je les adore, je les adore. Et tous les jours, je la croisais. Et elle me dit, mais ils sont pas là, les chevaliers. Et en fait, les chevaliers embarquaient 2 ou 3 jours plus tard. On était partis à Naples, alors qu'on était partis de Marseille. De Marseille. Oui. Et donc, vous embarquiez 2 ou 3 jours plus tard pour faire le spectacle à bord et tout. Oui. Et là, donc, Éric, je te laisse raconter la fin de l'histoire. Nous, on n'a pas pu aller avant Naples parce que justement, on nous a prévenu trop tard. Donc, on avait des spectacles, des trucs comme ça. Spectacle, ouais. Donc, on a pris un avion, on a rejoint Naples. Et en fait, Pierre, tu peux le raconter mieux que moi. Hein. Oui, c'est qu'en fait, il y avait une dame qui était fan complètement de nous et qui ne vivait que pour une chose, c'était nous voir. Donc, tous les 20 fois par jour, elle disait à Pierre, mais c'est sûr, ils sont pas là, ils vont arriver quand? Ils sont là, ils sont ça. Bref, le bateau, il part de Marseille, il s'arrête à Savone, en Italie, au nord de l'Italie. Savone en Italie. Ça s'appelle Savone, il n'y a pas de hasard. Ouais. Et donc, elle est folle de joie parce que le lendemain, à Naples, elle nous voit. Et à Savone, elle glisse sur la passerelle, elle se pète la jambe, on l'amène à l'hôpital. Et ils l'ont débarqué du bateau et quand on est arrivé, il n'y était plus. Mais glisser à Savone, ça a été un fou rire. Je crois qu'elle s'est pété le col du film, la pauvre dame. Oh, la et elle a pauvre. été rapatriée. Eh bien, on la salue si elle nous écoute en ce Oui, moment. oui, peut-être On qu'elle nous écoute à l'heure actuelle, peut-être qu'elle est morte, peut-être qu'elle nous écoute. On ne sait pas. pense. Qu'elle nous écoute de là-haut. De suite, ouais, bien sûr. En tout cas, je rigole, bien sûr. Si elle nous écoute, eh ben, on l'embrasse et on l'applaudit, cette brave Mais oui. spectatrice. On l'applaudit, belle glissade. Non, mais on a connu des trucs. C'est sympa, ces Tu vois. croisières. Ouais. Et puis, Ah tu oui. vois, par exemple, c'était les débuts où nous, on bossait tellement entre la télé et la radio, tout ça, qu'on profitait pas de, entre guillemets, la notoriété ou je sais pas quoi. On n'avait pas le temps. Hein, on faisait que bosser. En fait, on s'en rendait pas trop Et compte. un jour, il y avait des gens qui étaient accros de nous. Et il y avait 2 types à côté de Bordeaux, ils étaient fous de nous. Ah oui. Et donc, Quelle je ne sais histoire. pas combien de fois ils nous disent Il faut venir. faut venir chez nous quand vous serez dans la région, tout ça, machin. Et un soir, on joue à côté de Bordeaux. Et comme le lendemain, on joue, je ne sais pas où, on est là, on n'a rien à faire le soir. Donc on se dit, Bon, eh là, ben, on est leur coincé, dit oui. On y va. Et en fait, on est tombé dans la banlieue de Bordeaux, dans un espèce de hangar. Énorme. Hein. Les mecs, ils vivaient dans un mobil-home qui était dans un hangar. Oui. Mais un hangar de... Ouais. Et 1000 le mètres mobil-home carrés. était dedans, au fond. Tout le hangar était tapissé de photos de nous. Et des affiches. Et des affiches 4x4 qu'on avait fait. Oh. à l'époque. Énorme. On Ouais. était partout, il n'y avait que nous. C'était et on s'est retrouvés dans une soirée hyper bizarre. Voilà, alors tu te rappelles, ils avaient mis des ballons un peu partout avec des guirlandes et tout ça. Et à un moment donné, on fait une photo ensemble avec eux. Et alors ils avaient prévu un truc. Alors nous, ça nous a un peu affligés. C'est-à-dire qu'on était sous les ballons comme ça. Et au moment de la photo, il y a un mec qui passe avec une pique et puis il fait paf, les ballons ils pètent et il y a plein de confettis Oh, qui nous putain. tombent dessus. C'est au moment de la photo. joli. C'était très joli. Et à cette même époque, j'en ai une hallucinante. Joli. On jouait à Saint-Gaudens. Oh, je m'en souviens, j'y étais. Ah. J'y étais. Et pareil, les gens, après, quand tu es trop pris, tout ça, tu dis aux gens, on peut pas, on n'est pas libre. Mais là, on pouvait encore, puis surtout, on était content de voir des gens qui nous aimaient, tout ça. Et des mecs qui viennent à la fin du spectacle, Saint-Gaudens, ils disent, il y a la fête du cochon Oui, à un bled à côté de Saint-Gaudens. du côté de Pointe-Isinard. un truc Ouais, comme je sais ça, pas un quoi. bled tout, C'est bien si vous venez après, tout ça. On dit, OK, on vient. On va là-bas. Tout le village a fait la fête du cochon. C'est sympa. Enfin, il fait assez sombre. Il y a des cochons. Enfin, on bouffe de la saucisse et ça, machin. Bon, ça va. Et là, il y a une femme qui vient me voir. Elle me dit, il y a mon fils, il voudrait une dédicace. Alors, je dis, qu'il vienne, il n'y a pas de problème. Je fais une dédicace. Non, mais il aura du retard parce qu'il a pris le train. Et alors que c'était à côté d'une voie ferrée. Je dis, ah putain, il doit bosser dans le coin, il a un petit train, tout ça. Et nous, toute la soirée, là, on bout des saucisses, on fait des conneries, là. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais votre fils, là, oui, il va venir. Et au bout d'une heure, elle arrive avec son fils qui est complètement invertébré, démembré, il marche comme ça. Je dis, ah, c'est votre fils? Elle me dit, oui, je vous ai dit qu'il a pris le train, mais de face, il avait pris. Attends, c'est ce soir-là Que où, j'ai- c'est ce soir-là où le mec il arrive avec un plateau de saucisses qu'il avait grillé si tu veux et il faisait sombre hein, quand même pour sa décharge à Eric, il faisait sombre et donc il met l'assiette comme ça devant lui, il dit allez-y servez-vous et là j'entends ah
Ah, il avait planté la fourchette dans le pouce. Ouais. Il l'avait pris, comme elle était noire de barbecue et tout ça, il l'avait Pareil. pris pour une saucisse. On aurait dit un bout de saucisse. Mais j'ai été enfoncé. Hein. Oh. Et le mec, j'ai tenu le pouce comme ça et tout. Mais bon, on n'a pas pleuré quand même. Ouais, que Voilà. autant de bons souvenirs et ça fait Mmh. c'est sympa parfois Oui, c'est, d'en raconter quelques-uns sur l'antenne ouais. de Sud Radio. C'est très sympa. Bon, on va passer aux choses sérieuses Ouais. maintenant. Voici l'histoire de Francis. Ah, quand même. Ouais, c'est un touriste qui visite, il est en Israël, et il veut faire un tour de bateau sur le lac de Tibériade. Alors le responsable lui annonce le prix, c'est 2000 piastres. Le touriste, il est quoi, 2000 piastres juste pour faire un tour de bateau? Oui, attendez monsieur, c'est le lac où Jésus a traversé à pied en marchant sur l'eau. Pas étonnant avec des tarifs pareils. Allez bien. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Un moment de psychologie fine avec celle que je vous demande d'acclamer. Voici Yvonne. Bonjour. Merci. Yvonne, Merci beaucoup. pourquoi Yvonne, je suis distrait. Pourquoi vous avez une cuvette sous votre chaise, Yvonne? Parce que je suinte beaucoup. Et, je me liquéfie. Durant votre séquence, vous n'avez pas besoin de changer la Non, cuvette. non, mais à la fin, par contre, il faudra faire vite. Oui. D'accord. Très, très C'est bien. l'émotion, c'est comme ça. L'émotion de quoi? De l'accueil du public de Sud Radio? Voilà, de- l'émotion, la joie, mélangée à certaines traques quand même, parce que même si j'ai du métier, j'ai quand même toujours ce petit piquant, vous voyez, avant de prendre un auditeur en ligne. Et évidemment, un peu d'incontinence aussi également. Incontinent, l'achat gagnant, comme on disait à une époque. Très bien. Je vous demanderai, messieurs, dames, s'il vous plaît, la plus grande concentration. Je vais demander à notre réalisateur Clément Domergue de nous mettre une ambiance Ce petit psychologique. Clément, s'il ce vous plaît. petit Clément. Concentration, évidemment. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cet espace psychologie que l'on m'octroie sur Sud Radio. Mais bref, comme dirait mon évier, qui en a marre du sif, vous êtes des centaines de milliers chez vous en voiture à attendre mes conseils. Je vais prendre quelqu'un au téléphone, mais avant tout, laissez-moi vous informer que ma bague magique, la bague Yvonne, est en vente. Cette bague, sertie de diamants et d'émeraudes véritables, est au prix de 5 €. Vous doutez? Eh oui, 5 € d'une bague sertie de diamants et d'émeraudes véritables. Voilà, avec la bague Yvonne, profitez des pouvoirs magiques. Elle éloigne des belles mères, elle tue les aftes et attire l'amour. J'ai offert la numéro 1 à Madame Macron qui n'a plus de mycose aux orteils. Rendez-vous compte. Bon, est-ce qu'on a un appel? Allô? Allô, oui, c'est un appel gagnant. Bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? D'où appelez-vous? C'est Babé de Guéret. Ça rime, je vous accepte. C'est merveilleux. Le mot de passe, vous le connaissez? En anglais, qui se traduit par The World of Prostitution. Ah bah oui, ça fait ça. The word, le mot, de passe, prostitution. Oui, voilà. Vous le connaissez, le mot de passe? Oui, Yvonne est bonne. Très bien, ça glisse comme un skieur de l'équipe de France. Biathlon. Dites-nous tout, maintenant. Tout. Non, très bien. Je vois qu'on n'a pas le cul sorti des rosses. Non, Ah, mais on me dit de dire tout, je dis tout. Oui, Voilà. bon. Mais là, on vous demande d'être moins con. Je vais faire le maximum. Et on vous écoute. On en doute un peu, mais on vous écoute. Voilà, je viens de vivre un week-end de folie. Samedi, j'étais au marché aux veaux de Guéret. Je sais pas pourquoi, mais on rêve moins déjà, vous voyez. Je préférerais faire les boutiques, mais à Guéret, il y a plus de veaux que de boutiques. Par contre, c'est plus facile de aller chez les boutiques que les veaux. Ah oui. Mais bref, comme dirait mon évier, vous étiez au marché, au veau et... Et je l'ai vu, Mais qui? lui, un homme magnifique, royal. Comme un aigle? Oh oui, non comme une pizza royale. Ah Ouais. oui, oui, oui. Avec les champignons. Sa tête Ouais. dépassée entre deux culs de veau. Ça m'a tétanisé. Vous voulez pas flasher. Bon, allez-y, je reprends des rillettes, moi, je vous écoute. Et là, j'engage la conversation. Je lui dis, putain, enculé, vous avez des veaux. S'ils avaient la tête de leur cul pour faire une médaille à la foire agricole. Hein.
Vous avez eu raison de ne pas faire trop de poésie d'entrée. Des fois, ça les rebute un peu, les hommes, vous voyez. Et là, putain, il me fait un sourire de publicité avec sa dame de devant. Ah bon? Il a qu'une dame devant. Qu'une dame. Bonjour, bonjour, il me dit, je m'appelle René, mais je préfère m'appeler Mike. Ah bon? Bonjour, j'y réponds, je m'appelle Babé, et comme prénom, je préférerais m'appeler Nathalie Baye. Très bien. Et tout ça à jeun, hein? Vous êtes Oui. tous à jeun. Hein? Il me dit, reste là, bouge pas que tu ferais peur aux bêtes. Hein. Attends que si je vends les 3 veaux, tu vas voir après, ça sera ton tour. Ah bon? Il venda les 3 veaux, et il me dit ça. Allez-y, conjuguez comme vous aimez, allez-y. Alors, comme ça, ton prénom, c'est Nathalie Baye. Et oui, et ton nom, Deneuve. Je m'appelle Nathalie Baye Deneuve. Et moi, c'est pareil. Mon second prénom, c'est Johnny Hallyday. Allez-y, continuez. Viens qui me dit, de mon père a ramené un J7, si tu veux, quand je te paye un week-end de Pâques en Kangoo. Ça fait rêver. Ah oui. Comme quoi, tout est possible. Hein. Et nous partîmes, direction la plaine de Vierzon. Bon, alors, vous arrivez, vallée de Vierzon. C'est bizarre comme idée, la vallée de Vierzon. Je ne savais même pas qu'il y avait des montagnes autour de Vierzon. Moi non plus. Bon, Bref, on entre dans Vierzon. vous l'avez encore, le frisson? Oh oui, putain de frisson. On arrive devant le routier à Font-Mimile. Ah oui, c'est joli nom, comme à Font-Mimile, Oui. qui a eu 3 volants au dernier guide des routiers, Saviem. Oui, oui. Il gare le Kangoo devant à Font-Mimile, et là, Et qu'est-ce qu'il là, fait? il garde le Kangoo devant la Font-Mimile, il me regarde avec sa dent, il me dit, Nathalie Baye de Neuve, tout le monde descend, je t'offre un week-end chez Font-Mimile, buffet hors d'œuvre varié à volonté. La classe, quoi. Oui. Et on a eu la chambre 12, la nuptiale. La nuptiale, c'est la suite, puisque les chiottes sont dedans, je crois, hein, C'est dans ça. les routiers. Oui, c'est ça. Et là, quand j'ai vu cette chambre avec... Laissez-moi me souvenir, attendez. Avec, oui, ça y est, je me rappelle, je crois que je l'ai visité avec un plaid au crochet rose Oui, c'est sur ça. le lit, les 2 oreillers avec 2 flamants roses brodés, Oui, c'est ça. un lustre avec, en cochon avec des ailes, C'est ça, oui. et ses lampes de chevet avec des douilles vissées sur des bouteilles de Vitel recouvertes de papier crépon, c'est ça? Vert. Mais vous la connaissez, cette suite? Mais oui, à l'époque, un congrès de jeunes agriculteurs Ah bon? qui dégénéra en tournante. Bref, vous êtes dans cette chambre de rêve et vous avez fait l'amour. Non, Non? mais on a bien niqué quand même. Et c'est le principal. Et alors? Et alors, le soir, j'ai pris 3 fois du céleri rémoulade, 4 fois de la tête de veau vinaigrette, et après le foie de veau et mousse de jus de betterave. Et en plus, ils font des jeux. Parce qu'ils font des jeux. Ah bon? Ils font le jeu du rot. Expliquez-nous. On rote, et l'autre a les yeux bandés, il faut découvrir ce qu'il a mangé. Donc, magnifique. Bon, il y a des jeux faciles comme banane, melon, par exemple, on connaît vite. Bon, alors, donc expliquez-nous, après, magnifique soirée, amour en veux-tu, en voilà. Quelle est votre question? Voilà. À un moment que Mike était sur moi, Oui. enfin, ça y allait de partout, hein, Oui. que les draps étaient défaits, je vois sous le protège-drap Oh. une alaise. Oui, cette toile en caoutchouc pour protéger les matelas, oui. Et là, je me dis, Té, il faudra que j'appelle Yvonne pour lui demander est-ce qu'on fait des alaises dans la région de Falaise? Alors là, on pourrait le croire. Falaise en Normandie et Alaise. Les alaises de Falaise. Pourtant, ça ne marche pas. Dans tout le coup, regardez le milieu. Quand c'est dans les gorges du Tarn, ils font des gants, alors qu'on aurait pu croire qu'ils feraient des soutiens-gorge. Voilà. Bon, c'est tout. Vous avez fini là? Non, à la fin, il a repris le kangou Oui. et je suis rentré en stop. Ah, ça, c'est une preuve d'amour supplémentaire. Ah. Il veut vous éviter la routine. Voilà. Bon, eh bien, c'est parfait. Allez, au revoir, bébé. Et tout ce temps à parler pour si peu de Ah, de toute choses. façon, j'avais rien d'autre à foutre, moi. Eh bien, alors. c'est bien ça le problème. Voilà. Allez, n'oubliez pas, Yvonne et... Bonne. Merci. Au revoir tout le monde. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, France et Génie Libre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Ouais. Avec Pierre Galibert. Et Maître Lelon. Quand même.
Entrez, maître, prenez place. Je représente quand même le droit, la justice. Mais bien sûr. Le juridique. L'équité, L'équité. l'honnêteté. Exactement, Oh la oui, bonne ça. tenue Alors là, de ce jeu. Jamais j'ai été critiqué. Vous n'avez jamais été malhonnête dans votre vie? Oh non, non, même les Allemands m'ont trouvé. Bon, on Même va pas de trop- temps en temps, vous n'avez pas été tenté de saisir un objet supplémentaire dans une maison parce que- Jamais. Non, jamais. Pourtant, vous habitez une maison très 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 grande. Vous vivez uniquement avec Madame Lelon dans Oui, ce avec manoir? Madame Lelon. Oui. oui. Elle vit en l'étage. Ah bon? Oui. En Et lait- je vis en rez-de-chaussée. En laitage, c'est-à-dire des yaourts, des fromages frais. Je vous en prie, elle vit à l'étage. Oui, oui. Voilà, elle habite en haut. Et à quel moment et à quel endroit surtout vous vous rencontrez d'une manière intime? Il arrive Oui, chaque début de mois à peu près, oui, oui, un lundi à mardi, oui. que nous nous rapprochâmes. Mais où? Parce que si elle est à l'étage et vous en bas, vous faites ça dans les escaliers? Non, oh non, non, vous n'y pensez pas. Sur la rampe. Nous en faisons glissant. ça dans le lit avec le crucifix au-dessus. Ah, mais vous Ma- tournez quand même le Oui, crucifix. Madame Lelon, Bien sûr. Madame Lelon met un bandeau sur les yeux Bien de sûr, Jésus. oui, voilà. Il ne Un faut bl- pas qu'il soit. C'est un, Ah oui. c'est un blind test pour le Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? Bien. Alors, Alors, après ces moments ces grands Et moments de radio, après j'y vais et quick. et quick. Ah oui, parce que quick, ça dure. ça c'est dure quick. combien de temps à peu D'abord, près? quick, ça veut dire rapide quand même. Écoutez, voilà, on fait ce qu'on peut, mais enfin bon, Oui. disons que c'est une, Le temps de rentrer et sortir. une giclade. Très bien. Est-ce que vous laissez cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en entrant? Et Madame Lelon se satisfait de la vie avec vous, Maître Lelon? Madame Lelon n'a aucun désir sexuel. Ah, Ah. mince. Et vous? C'est purement hygiénique, je crois. Disons que ça repose le lavabo. Bon, très bien. Alors, je vais changer de sujet. Je crois qu'on va partir sur ce questionnaire. Bon, je crois qu'il est temps d'applaudir notre premier candidat, Bernard. Bernard, pardon Bernard, hein, de vous accueillir avec ce Maître Lelon qui s'est un petit peu lâché. Bonsoir. Bernard, non, n'imitez pas Maître Lelon, Bernard. Ah non, Vous n'y attention. pensez pas, attention. Vous faites quoi dans la vie, Bernard? Alors, je suis un jeune retraité. Mais quel âge vous avez? Eh ben, 65. Ah ben vous les faites pas. Non, vous ne les faites Merci, pas. c'est gentil. Non. Ah d'accord. Et vous êtes retraité de quoi? Eh ben, j'étais chez Airbus. J'ai fait une longue partie de ma carrière chez Airbus. Mais Voilà. que faisiez-vous chez Airbus? Alors, chez Airbus, moi, je faisais pas d'avions, mais je faisais des bâtiments. Parce que pour faire des avions, il faut construire des grands bâtiments. C'est vrai. Moi, Voilà. j'ai une belle sœur qui fait des crêpes chez Airbus. Et ouais, ça peut tout faire chez Airbus. Elle travaille chez Airbus. Ben, elle les fait voler en plus, les crêpes. Ça fait bien, bien. Ça fait les plus grands bâtiments dans lesquels on construit des avions, c'est quelle surface? Ah ben, le plus grand, c'est celui pour l'A300. La 380, La sur 380, le pardon. site de Blagnac, Ouais. la 380, c'est un seul bâtiment hall, qui, sans fait, poteau. qui fait 240 mètres de long par 150 de large. Sans aucun poteau. Sans aucun poteau. Moi, je c'est vous suis qui allé construisez ça voir. sans aucun poteau. Il n'y a aucun poteau. Ah oui, comment ça Le tient hangar Ah, tient justement. par le haut. C'est Jésus qui tient le hangar. Ah ouais. Et dites-moi, vous vous déplacez comment à l'intérieur de hangars aussi Petite voiture électrique. En bicyclette ou en petite golfette. Voilà. Oui, impressionnant. parce que Ah oui. Et donc c'est vous qui concevez ces bâtiments où il n'y a pas de poteaux. voilà, on a conçu et réalisé les bâtiments. Oui, C'est tout à fait. magnifique. Je suis allé voir, c'est magnifique. D'accord. Je le conseille à tout le monde. Mais je Ouais. pense, Maître Leland, que vu votre problème de végétation et de nez, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Vous avez déjà eu des accidents à l'avion. J'ai des problèmes. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez À la l'avion, en fin, fait je parle du nez. Ah, mais qu'à la fin du voyage. Ah oui, d'accord. Très bien. Alors, Bernard, on y va. On va vous poser quelques questions. Vous serez opposé à un autre candidat, évidemment. Le premier, celui qui aura le plus de bonnes réponses, gagnera. Gagnera quoi donc, Maître Lelon, s'il vous plaît? Un hug. Un mug des C'est la Chevaliers du Fiel. semaine du hug. La semaine du hug. Attention, Bernard, voici votre première question. De quelle couleur, ne vous précipitez pas, hein, de quelle couleur est l'encre de Chine? Bleue, blanche, rouge ou noire? Non, Bernard, s'il vous plaît, restez concentré. N'allez pas chercher les réponses. Noir. Vous dites noir. Vous auriez dit quoi? Noir aussi. Francis? Oui. Alors, je valide noir. Et c'est effectivement la bonne réponse. Agné. Il a agné.
L'encre de In. Oui, réputée venir d'Orient, Chine ou Inde, l'encre associe un pigment noir de carbone et un liant aqueux. 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 Comme les avions. Comme, les Comme avions, Johnny, bien sûr, aqueux. bien sûr, bien sûr. De quel pays, Bernard, donc vous avez déjà un point, Bernard, bravo. De quel pays Charles Quint a-t-il été le roi au XVIe siècle? Portugal, Angleterre, France ou Espagne? Portugal, Angleterre, France ou Espagne? Bernard. Charles Quint, un peu du sud, l'Espagne. L'Espagne, Charles Quint. C'est une bonne réponse. Et empereur germanique, Charles Quint a posé une partie de son règne à combattre le roi de France, François Ier. A passé une partie de son règne. Donc, à combattre François Ier. Troisième question pour vous, Bernard. Avec quel pays la France partage-t-elle sa plus longue frontière? L'Espagne, la Belgique, l'Italie ou le Brésil? Ah non, ne riez pas. Ne riez pas. Ben non. Eh oui. Alors, Bernard, Espagne, Belgique, Italie ou Brésil? Vous me dites, Bernard? Vous pouvez répéter la question? Mais Ça qui fait 3 gagne fois du que je temps. la répète, Il gagne Bernard. du temps. Avec quel pays la France partage-t-elle sa plus longue frontière? Espagne, Belgique, Italie ou Brésil? Allez, Bernard. Ouais, moi je pense que c'est le Brésil. Vous pensez que c'est le Brésil? Et vous avez Avec la raison. Guyane. Eh oui, Francis. La France Avec partage la Guyane. 730 km de frontière avec le Brésil grâce, tu as raison Francis, la Guyane française. Excellent Bernard. 2 points. Lequel de ces mots désigne... Comment ça, 3? Eh oui. 3 ouin. 3 questions. 3 questions. 3 ouin, enfin. C'est Monsieur vrai, il y a Charles Alibert. Quint, l'encre de Chine et le Brésil. Pardonnez-moi, autant pour moi. Incroyable comment il Autant pour moi. devient complètement sénile. Tout ça parce qu'il voudrait garder le mug pour lui. Autant pour moi. Vous savez comment ça s'écrit, autant pour moi? Oui. O-T-E-M-P-S. Oui, A-U-T-M-P-S. Mais oui, mais on vous a pas attendu pour avoir Et de non, la mais il y a culture. plein de personnes qui font la faute. Lequel de ces... Oh. Lequel, Bernard, lequel de ces mots désigne un Américain membre d'un équipage dans l'espace? Est-ce un cosmonaute, un spationaute, un astronaute ou un taïkonaute? Lequel de ces mots désigne un Américain membre d'un équipage dans l'espace? Cosmonaute, spationaute, astronaute ou taïkonaute? Bernard, chaque fois vous mettez du temps à répondre. Hein. Je vais vous sanctionner. Spationaute, et c'était astronaute. Astronaute. Eh oui. Alors, cosmonaute désigne un membre spatial. Attention. Attention. Quand un professionnel de l'aviation Ben oui. se trompe sur une question sur l'espace, non seulement il a 0, mais il perd 2 ouin. Moins de ouin. Ça Ah fait non, un mais point. attendez quand même. On dépasse le tolérable quand même. Alors, on travaille chez Airbus ou vous n'avez pas travaillé chez Airbus? ben oui. Il travaille plus, hein, ça Moi, je décharge. faisais des bâtiments, je faisais pas des avions. Il a arrêté avant que les cosmonautes partent dans l'espace. Alors, un cosmonaute désigne un membre spatial de quel pays? Français. Russe. Russe. Astronaute est utilisé pour les Américains, les Canadiens et les Japonais. Taïkonaute pour les Chinois. Et spationaute est un terme dérivé de l'anglais space, utilisé de manière générique. Voilà. Alors Et que les Français, on n'est pas emmerdés puisqu'on n'envoie personne. Voilà, dans donc l'espace. ça, Ah si, ceux qui vont dans l'espace en France, c'est des singes. C'est des singes? Non, c'était les Russes qui avaient envoyé. Les Américains, c'était les des Russes. Alors, ça nous fait quand même... oui, c'est vrai qu'on pourrait saluer Thomas Pesquet quand même au passage, c'est vrai. Ah ben oui, Thomas Pesquet, oui. Salut Thomas. Non, mais il part pas dans des fusées françaises, il part dans des fusées américaines. Il n'était pas des fusées françaises, il était Thomas Pesquet. Et non, Non. non, parce que les fusées françaises n'ont fait Il n'a pas partie. confiance. Bernard, Non, la dernière qu'il a fait, c'est avec Elon Musk, avec SpaceX. Ah bon? Bernard, vous avez un Il a point. fait un tour de Tesla. Voici votre dernière question, Bernard. Quel animal est le gros lard? Un gros lard, c'est un croisement entre une grenouille et un crapaud, un croisement entre un grizzly et un ours blanc, un croisement entre une girafe et un cheval, un croisement entre une poule et un canard. Qu'est-ce qu'un gros lard? G-R-O-L-A-R. Bernard, Le premier, c'est grenouille-crapaud. Oh, Et après, qu'est-ce Girafe, cheval, Non, grizzly, ours blanc ou poule et canard. Un non, gros lard. c'est grenouille. grenouille, ouais. Vous Ouais, me ouais. validez la grenouille et le crapaud, Bernard. Non, c'était un grizzly et un ours blanc. Ah. Eh oui. Bon,
bah, écoutez, Ouais. J'aimerais bien avoir la preuve de Ouais. ces sentiments. Ça donne quoi comme couleur un grizzly, eh bien, un ours blanc c'est- C'est beige, ouais, c'est tacheté, quoi. oui, ça donne quelque chose de caramel. Ouais, comme une vache Un laitière. peu Gérard Larcher. Voilà, et on remercie au passage, avant de passer au candidat suivant, nos amis de culturequiz.com, un site avec lequel vous pouvez jouer, vous pouvez vous amuser comme on le fait sur l'antenne de Sud Radio tous les Qui jours. offrira 15 des 000 vacances questions à Pierre thématiques. Galibert. Mais non, arrêtez avec ça. Les gens vont finir par le croire. Bernard, ne faites pas le malin, Bernard, vous n'avez qu'un point. Eh Mais oui, c'est très puisque léger. vous avez perdu des ouins, il a Très, très perdu léger. des ouins. Très, très, très léger. On accueille Philippe à Ah. présent. Tu travailles dans quoi, Philippe? Pardon? Votre métier, Philippe. Moi, je suis à la fonction publique, Ah, C'est-à-dire, attention. c'est-à-dire, au CNRS. ah, chercheur. Eh ben, moi, je cherche pas. Ah, J'aide- ouais. J'aide les chercheurs. Ah oui, Je suis en fonction de soutien. Ah, vous soutenez les chercheurs. Ouais. C'est très bien, Bernard. c'était De Gaulle Non, qui c'est disait il en est marre d'avoir des chercheurs qui cherchent, on va avoir des chercheurs qui Qui trouve. C'est De Gaulle qui disait ça. C'est Oui. Coluche. D'accord. Non, mais Coluche. Il a repris. Là. Oui, voilà. Il y a eu Alors, plagiat. Philippe, vous appelez Philippe et non pas Bernard, comme je viens de le dire par erreur. Je m'en excuse, Bernard. Enfin, Philippe. Bernard Philippe. Bernard Philippe, bien sûr. Philippe Bernard. C'est déjà OK, c'est déjà pris. Philippe, quelle ville française est surnommée la Cité des Princes? Est-ce Orange, Nîmes, La Rochelle ou Orléans? Orange. La Cité des Princes, vous me dites Orange. Et c'est une bonne réponse. Bravo. Très, très bien. Quel film raconte la vie d'Alan Turing durant la Seconde Guerre mondiale? Un film qui est magnifique. Ne soufflez pas, Bernard, je vous vois. Le discours d'un roi, Un espion ordinaire, Imitation Game ou La liste de Schindler? L'avant-dernier. Un espion ordinaire, Non. Imitation c'est- Game. Mais voilà, Imitation Game. Effectivement, c'est. Il c'est se la bonne balade, réponse. Philippe, quand Il même. se balade, hein. Vous Qu'est-ce l'avez que vu vous chez- faisiez au CNRS? Il J'y suis cherchait encore. des réponses. Ah, qu'est-ce que vous faites au Moi, CNRS? je fais tout ce qui est la logistique pour le bâtiment. Il faut que tout soit en état de. Ah, d'accord. Pour le bâtiment. De quoi? Le ba- Des chercheurs. Des chercheurs. En fait, Ah, Et il faut que. Voilà. lui, il travaillait dans les parce bâtiments que pour les vous avions. embauchez pour les chercheurs et après vous construisez la maison. Après. autour du chercheur. Imitation Game, qui est un film exceptionnel. Vous l'avez vu? Oui. Ouais. Tu Moi, l'as je l'ai pas Francis vu, non. Tu l'as pas vu, c'est excellent. Ça raconte donc l'histoire d'Alan Turing, qui est un mathématicien et cryptologue britannique. C'est en quelque sorte le fondateur de l'informatique. Et ce film raconte l'histoire de la machine Enigma, Ah oui, qui visait à décrypter les messages codés durant la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que c'est Alan Turing qui a terminé sa vie en se suicidant, en mangeant une pomme, en croquant dans une pomme dans laquelle il y avait du cyanure, je crois. C'est pas ça l'histoire. Et c'est pour ça qu'Apple a repris cette pomme Alors, croquée. j'ai pas vu Ah, le film, ne me regarde pas. Il faut le regarder. Parce qu'il était homosexuel. Je crois que Clément veut intervenir. Ah ouais. Pardon? Oui. Il a été arrêté parce qu'effectivement, il était homosexuel et à l'époque, c'était interdit. Quelle Ah, c'était interdit. Donc voilà. Et il a croqué dans cette pomme. Et c'est pour ça qu'ensuite, le créateur d'Apple a choisi cette pomme croquée D'accord, Bravo. c'est un comme symbole. logo de sa Très bien, marque. très bien. Alors, Philippe, vous avez donc 2 points et 1 point pour Bernard. À quel artiste, Philippe, doit-on les chansons Remember the Time, Who Is It and You Rock My World? On les doit à John Bon Jovi, à Justin Timberlake, à Michael Jackson ou à Frank Sinatra? Quelques Frank secondes Sinatra. de réflexion. Vous me dites Frank Sinatra et vous avez tort. C'était Michael Jackson. Aïe, aïe, aïe. Philippe, quelle grande école française a pour devise pour la patrie, les sciences et la gloire? HEC, École polytechnique, l'ENA ou l'École des mines? L'école des mines. L'école des mines. Moi, j'aurais dit Et Polytechnique. oui, tu as raison. c'était Polytechnique. C'était Polytechnique. Polytechnique, c'est très napoléonien, tout ça, les trucs. Eh bien, voici votre dernière question. Quel était le nom du... Un ouin de ouin. Un ouin de moins, ça fait 1. Quel Parce était... qu'il est chercheur au CNRS, enfin, il construit des maisons pour les chercheurs, on n'a Oui. pas bien compris. Mais il faut qu'il sache un peu. Ah ouais, quand ah même. ouais. Quel est le nom du vol Air France qui a disparu en mer le 1er juin 2009 entre Paris et Rio? C'était le vol AF 447, AF 523, AF 607 ou AF 821? Difficile comme question. C'est le 447. AF 447, c'est une bonne réponse. Bravo, très très bien. 2 points pour Philippe, 1 point pour Bernard. Maître Lelon. Ah, Alors,
J'ai une question sursitaire. Oui, mais elle n'est pas nécessaire puisque Oui, Bernard mais a un elle et est Philippe a deux. nécessaire. Donc, ça veut dire que vous les considérez comme à égalité. Mais bien sûr, parce qu'entre un qui construit des maisons pour les chercheurs Et l'autre, Oui. et l'autre qui fait des avions, mais qui s'y connaît pas en cosmonaute. Ben oui. il construit des maisons pour les avions, c'est pas pareil. Je vais donc poser une question garages sursitaire qui demande une réelle très grande culture. Et c'est le plus proche de la bonne réponse qui Le plus gagnera la proche, le plus pas, le plus boche, le plus proche. Mais vous prononcez des consonnes maintenant. Ah oui, c'est vrai, vous avez fait des progrès. Ça dépend Là, de vous en avez lâché 3 d'un coup, dis donc. Ça dépend de l'heure. Votre question subsidiaire, Question sursitaire. sursitaire. Combien, vous allez voir la question, combien de litres d'urine une haleine déverse-t-elle chaque jour? Une baleine. Combien Une de baleine. litres d'urine Combien une- de litres d'urine Urine. elle relâche tous les jours dans la mer? Toutes les propositions Alors, sont acceptées. Philippe, vous me donnez un premier chiffre en litres, s'il vous plaît. Allez, Philippe. 500 litres. 500 litres. Et vous, Bernard? Dans le micro, Bernard, s'il vous plaît. 280. 280 pour Bernard et 500 Est-ce litres qu'il pour y a Philippe. d'autres propositions dans le public? Si quelqu'un trouve la bonne, il aura le hug sans avoir été sélectionné. Oh! Alors, allons-y. Par jour. Par jour, par jour. 1800 litres. 1800 litres. C'est pour ça Alors- que la mer monte. Attention. 380, non, c'est l'Airbus. C'est les pas la dernières même chose. propositions. Il n'y en a pas d'autres? Qu'est-ce que tu dis, toi, Philippe? 280 et 500. Le plus proche. Il y en a un qui est plus proche que l'autre. Eh oui, c'est le gagnant. C'est le gagnant, maître. C'est Ilip. Ilip. Alors, quelle est la bonne réponse? Une haleine Oui, une baleine. urine Oui. 970 litres par jour. Non. Oh là là là. En moyenne. En moyenne. En moyenne. Donc, Ah, la dame était à 1000 litres. Oui, mais elle n'était pas sélectionnée. non, surtout qu'elle n'a pas gagné. C'était 970, vous dites. Oui. maître. D'accord. Eh bien, on applaudit notre Les magnifique deux. gagnant. Non, du- les deux vont gagner. Les deux Agnes, quand même. Les deux Agnes, mais la dame aussi, parce qu'elle était la plus proche. D'accord. Donc, eh bien, les deux, la dame bravo, gagne madame. un hug. Bravo, bravo. Voilà. Beaucoup de gagnants. C'est ça tous les jours sur Sud Radio. Alors, venez nous rejoindre pour Le assister aux problème émissions. de la baleine, Oui. c'est quand elle se lève la nuit et qu'elle dit je vais pisser, ça prend un moment. Oui, Bah oui. effectivement. Et ça inonde la salle de bain aussi. Ah bah oui. Voilà, très bien. Je disais donc que si vous souhaitez gagner le mug de Maître Lelon et venir vous affronter donc au chevalier et au questionnaire de Culture Quiz, comme Bernard et Philippe aujourd'hui, eh bien, inscrivez-vous, allez sur le site des chevaliersdufiel.com, vous avez toutes les informations pour venir et participer et applaudir comme le fait ce magnifique public aujourd'hui. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel jusqu'à 18h Ouais. sur Sud Radio. Nous allons d'ici quelques minutes passer la parole pour les vraies voix à Cécile de Ménibus et Philippe David. Ils sont sur l'antenne de Sud Radio jusqu'à 20h. On a encore un petit peu de temps à passer en votre compagnie, Avec Francis. Éric et Francis. Le temps de vous rappeler que quand vous n'êtes pas devant le micro de Sud Radio, dans la journée, vous avez quand même fort à faire, avec notamment un spectacle Oui. en pleine répétition. Ça Voilà. s'appelle Vacances à Dubaï. Ça va tourner dans toute la France à partir du mois de novembre. Quel est le pitch de ce Ah, on peut Vacances pas à Dubaï? le dire. Comment ça, on peut pas le dire? Non, non. Bah, parlez-nous Non, moins des c'est une paroles. surprise. Donc c'est monsieur et madame Lambert déjà. Monsieur Ça, Madame ça, Lambert, voilà, et ça, ils on peut vont dire. à Dubaï. Ils vont à Dubaï. C'est tout. Pourquoi ils vont à Dubaï? On peut pas dire. On peut pas dire parce que. Et l'histoire comment ça se est- termine, alors l'histoire- Non, on peut pas dire. On ne peut rien dire. Non, il faut aller le voir. Alors, il reste quelques places à Avignon du 10 au 15 novembre. Oui. Et à Toulouse, encore moins. je crois, Quelques-unes, de ouais, places, là, pas beaucoup. hein. du 16 au 30, je crois, Oui, oui. novembre. Et si vous voulez, ben voilà. Et on vous le fera, vous verrez. Bon, le donc on pitch. peut rien savoir. Est-ce que Non. vous pouvez nous dire un peu peut-être à quoi va ressembler le décor de la pièce? Non, non. Ah ben rien, on peut rien savoir. Non, moi, ce que j'adore au théâtre, surtout au C'est- théâtre, c'est que oui. quand il y a un décor, que quand ça s'allume et que les gens voient le décor, ils font Ah. Ouais, c'est bien ça. Et ça, c'est vraiment. Donc, si tu te décris avant, les gens ne vont pas faire Ah. Ils vont dire Ah oui, d'accord. Je vais vous poser une question indiscrète. Ça coûte cher un décor de Oui, théâtre? ça peut. Ça peut coûter cher. Disons que.
Je ne donne pas de prix, mais c'est... Non, mais si, on peut dire, mais pour un beau décor dans un zénith un décor qui tient la route, où on a une chance que les gens soient un peu épatés, on est autour de 100 000 euros. Oh, d'accord. Et c'est quelqu'un, un spécialiste On a un qui vous dessine- Un décorateur qui travaille avec nous depuis oui, très longtemps. D'accord. qui travaille avec nous depuis bien longtemps et qui nous a fait des décors aussi moins chers, hein, parce que vous n'avez pas tout le temps. pas Mais pour quand rien qu'on on a le fait fait les travailler. grandes salles parisiennes, oui, et les zéniths avec des décors, oui, on était en ces eaux-là. Ouais. Moi, je me souviens d'une pièce, Francis, où tu escalades pour réparer quelque chose. Je ne Oui. sais plus quelle pièce Oui, c'était. Travaux d'enfer. Voilà, Travaux d'enfer, bien sûr, c'était Travaux d'enfer. Et là, par exemple, donc, quand l'auteur Eric écrit ce genre de choses, il faut évidemment que le décorateur puisse réaliser tes délits, entre guillemets. Ben, on se parle, ouais. Ouais. Là, on se parle presque tous les jours. Ah Je oui. lui dis, écoute, je veux faire ça. Alors, il y a beaucoup d'effets spéciaux, Oui. enfin, des trucages. Donc, je dis, il faut faire ça. Est-ce que ça, tu peux faire ça? Il dit oui. S'il dit non, je change d'idée. Tu changes de décorateur. Oui, ou de décorateur. Non, mais lui, il est bon. Il nous a fait plein de trucs. Alors, Tu sais, c'est évidemment, vraiment un art, hein, les décorateurs. Ouais, j'imagine. Un jour, on avait une émission de télé. C'était Noël d'enfer. Oui. Et c'était en direct. Et on est à une demi-heure du direct. Ouais. Tu joues gros, hein, tu Ouais. joues ta tête à chaque fois. Et en fait, je me rends compte qu'il manque un truc dans le décor. À un moment, il faudrait des vieux skis, les anciennes paires de skis. Oui. Or, on est à Avignon, à une demi-heure du direct. Et je lui dis... est-ce que tu peux pas nous faire un truc des vieux skis, tu vois, ça me ferait une déco là, ça irait bien pour les caméras et tout. Et vraiment, ça Ouais, m'a avec épaté en un deux quart planches, d'heure. hein, il a fait des skis. Deux planches, des vieux ressorts, je sais pas quoi, et ça, il te met une paire de skis au mur, tu dis mais c'est Comme pas autrefois, possible. tu sais, avec les câbles et tout. Et c'est un métier, un beau métier, les décorateurs. Moi, Oui. je serais tout à fait incapable. la fille de Michel Drucker, la belle-fille de Michel Oui. Drucker, était Elle est Stéphanie décoratrice, Drucker, une grande décoratrice. Oui, de- elle fait beaucoup de décors. C'est la demi-sœur de Jean-Michel Jarre. Oui, c'est ça. Mm. Et le décor de Croisière d'enfer, c'était donc une cabine avec Oui. une coursive avec un Oui, pont. il y hein, avait c'est la ça, coursive. Croisière voilà. d'enfer, Voilà. ouais. Ah ouais, ça, c'était Ça, magnifique. on a beaucoup rigolé. Et on voyait même la cheminée du Ah oui. paquebot au-dessus. Ah oui, ouais. ah oui, Ouais, ah oui. c'était bien ça. Ah, il c'était était très beau. magnifique. C'est la première fois qu'on a eu un vraiment beau décor. Ouais, C'est beau, hein. Magnifique, magnifique. Et là, j'ai voulu faire un décor, voilà, pas forcément fastueux, mais quand même qui en jette, que quand Mais ça tu peux s'allume. pas nous dire Non, ce que c'est. mais Bon, non. alors rendez-vous sur scène. Rendez-vous sur scène. Et avant ça, on va se contenter, entre guillemets, ce qui est déjà très bien, de l'histoire de Francis. Ah. Ça se passe sur une petite île perdue au milieu de l'océan. Il y a un homme barbu qui agite désespérément les bras en direction d'un bateau. Ah, comme ça, il est là, il fait des gestes et tout. Et puis il y a un passager qui demande au capitaine, mais qui est-ce, ce monsieur là-bas qui agite les bras? Le mec, il dit, aucune idée. On passe là tous les ans devant son île, à chaque fois, ça le rend fou. Merci beaucoup, merci Eric, merci Francis, merci aux Chevaliers que l'on retrouve demain à 17h sur Sud Radio. Tout de suite, les vraies voix, Cécile de Mélibus et Philippe David sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio.